L'heure à présent du focus du jour, direction Rio au Brésil où l'euphorie liée à l'organisation des Jeux Olympiques cet été est définitivement retombée. Dès le lendemain des Jeux, la réalité a repris ses droits et elle est cruelle pour des millions de Brésiliens. Chômage, inflation, insécurité. À Rio, plus de 8500 boutiques ont fermé depuis le début de l'année. Les caisses de l'État sont vides. Les secteurs de l'éducation, de la santé en payent tout particulièrement le prix. Les ingrédients d'une grogne sociale sont aujourd'hui réunis. Voyez ce reportage de notre correspondant Nicolas Rançon avec Alan Lima. Après avoir passé 10 jours dehors, c'est un homme exténué que nous rencontrons. Georges Louis, 42 ans, agent d'entretien. La société pour laquelle il travaille réalise des prestations pour le gouvernement de Rio. Mais depuis 5 mois et parce que les caisses de l'État sont vides, l'homme ne reçoit plus son modeste salaire. C'est alors la spirale infernale, problèmes financiers, séparation. Grâce à un élan de solidarité, l'ouvrier dort aujourd'hui dans un foyer. Les histoires comme celle-ci se sont multipliées depuis la fin des Jeux Olympiques. C'était surtout un écran de fumée, car en réalité, oui, les Jeux Olympiques ont généré du travail, mais maintenant il y a des milliers de chômeurs. Et de plus en plus de gens sont dans le besoin et vivent dans la rue. Beaucoup de personnes en ont perdu leur raison de vivre. Pourquoi? Les Jeux Olympiques, c'est bien? Oui, c'est bien, mais le Brésil et surtout Rio de Janeiro n'étaient pas préparés à accueillir ce type d'événement. Manifestations, blocages, le contexte social est explosif. Ici, ces 300 travailleurs attendent eux aussi le paiement des salaires, non payés depuis juin dernier. Alors, tous les jours, ces membres du syndicat de la construction apportent leur soutien à ces ouvriers désespérés. Não é só vocês que estão vivenciando isso. Outros trabalhadores no município do Rio de Janeiro também estão com problemas. Estão com problema nas obras da prefeitura, estão com problema de obras que é do governo do estado. O que a gente está vivendo hoje... Ce que nous vivons actuellement est une honte. Une honte pour nous tous. Nous qui payons nos impôts, pères de famille, travailleurs, de plus en plus sont au chômage. Et ce que nous savons, c'est que la mairie de Rio doit plus de 200 millions d'euros à des sociétés qui ont travaillé pour les Jeux. Santé, éducation, transport, les services publics s'effritent jour après jour, affectant la vie des habitants et surtout des plus modestes. Comme dans le Complexo do Alemão, le plus grand ensemble de favelas à Rio. C'est ici, dans ce 20 mètres carrés, qu'habitent David Tavares et sa mère Jupira. À 71 ans, elle ne peut plus se rendre chaque mercredi à l'hôpital pour soigner un glaucome. Elle vient de perdre la vision de l'œil gauche. Je ne vois plus rien de cet œil, seulement de l'autre. Le téléphérique inauguré en 2011 et qui fut le symbole du nouveau visage de Rio de Janeiro est à l'arrêt. Son opérateur affirme ne plus être payé par l'État depuis avril. Il réclame plus de 5 millions d'euros. Des milliers d'habitants sont donc pénalisés et Jupira est coincée chez elle. En taxi, elle devrait débourser 20 euros. Impossible pour David, lui aussi au chômage. Ils ont fait plein de travaux, beaucoup de choses, mais pour rien. Et le pire, c'est que depuis que le téléphérique est fermé, ils n'ont même pas mis à disposition un véhicule au moins pour les personnes âgées, afin qu'elles puissent aller voir le médecin là-bas en bas. Il n'y a rien, même pas une voiture qui pourrait les déposer et les ramener. Même ça, ils ne le font pas, ils s'en lavent les mains. Cet économiste et spécialiste du sport tirait pourtant depuis plusieurs années la sonnette d'alarme. Il était illusoire de penser que l'organisation de grands événements internationaux pouvait sortir Rio de cette grave crise économique. Si vous ne créez pas, si vous ne produisez pas, si vous n'investissez pas dans des secteurs comme par exemple un secteur touristique d'excellence, qui se repose sur de bonnes structures de transport, de communication, en mettant fin à la violence et en assurant une sécurité totale pour les habitants et les visiteurs étrangers, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire la paralysie de l'économie, la faillite d'un État et une calamité publique. Cette situation préoccupe aussi Jefferson Teixeira. Après avoir participé à la construction du parc olympique, lui aussi est au chômage. Je ressens beaucoup de tristesse en voyant cela. Tout a été construit, monté pour si peu de temps. Les Jeux sont arrivés, ils ont tout maquillé pour que les étrangers, les personnes de l'extérieur profitent des Jeux.
On a tous sué sang et eau en travaillant ici. Les Jeux sont passés, je suis au chômage, sans perspective. L'État est en faillite et je vois tout cela qui se dégrade. Les autorités de Rio viennent d'annoncer un plan d'austérité avec notamment des hausses d'impôts. Le retour à l'équilibre est prévu à partir de 2022. Pour Jupira, Georges, Davy et Jefferson, le rêve olympique vire au cauchemar. Leur ville a accueilli la planète du sport. Aujourd'hui, ils sont seuls et livrés à eux-mêmes.